Déjeuner sur l'herbe. Quoi de plus agréable par un bel après-midi de printemps? Il fut un temps où la vaisselle en porcelaine rendait le pique-nique un rien luxueux. Aujourd'hui, assiettes et couverts répondent le plus souvent à des besoins pratiques. Ces assiettes, nous les avons soumises à Jérôme Paillet, chercheur à l'EPFL et spécialiste de l'analyse du cycle de vie des produits. Nous lui avons confié le soin d'examiner 11 assiettes conçues pour une utilisation en campagne, hors de la maison. Nous, la règle qu'on applique en matière d'évaluation produit, c'est qu'on se réfère à un périmètre fonctionnel. Ce qui nous intéresse, c'est la fonction du produit. On prend en compte tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette fonction. On prend en compte le transport par bateau, on prend en compte le transport par camion, on prend en compte la matière première. Donc, on peut, avec l'analyse du cycle de vie, faire la distinction entre les produits qui ne s'utilisent qu'une fois, ceux que vous avez là, et les produits qui peuvent s'utiliser plusieurs fois, ceux que vous avez là. Et on va les comparer sur une même base. Et ça, en fait, il y a un standard qui a été rédigé il y a une vingtaine d'années, 20 à 30 ans, qui s'appelle le standard ISO 14040 et 44, et qui permet d'évaluer n'importe quel produit dans n'importe quel endroit du monde. L'évaluation environnementale est une science jeune et nouvelle, dans laquelle il importe de se poser les bonnes questions. Kylian, tu veux goûter ? Non, je prends du café, moi. Savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On a plein de questions parce qu'on est toujours dans une évaluation qui est multicritère. On n'est jamais sur un seul critère environnemental. Et dans un sens, ça veut dire que peut-être la solution idéale en environnement, elle n'existe peut-être pas. Il n'existe pas de réponse juste une fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle notre expert n'a pas classé nos assiettes par ordre de qualité ou de performance. Il les compare en distinguant d'abord si elles sont à usage unique ou réutilisable. Pas grave, Pierre. Puis, si elles sont à base de polymère, de plastique ou issues de la biomasse en matière naturelle. Ça marche, je vais voir la bière. Oh ouais, ça se voit. Ah ouais. Premier article, une assiette achetée 25 centimes la pièce au Maxi Bazar. Elle est en PS6, un produit synthétique, et vient de Chine. Pour arriver à faire un contenant, cette assiette polystyrène qui ne veut pas se défaire, mais qui accepte finalement, qui est capable de tenir avec ce niveau de résistance pour 8 grammes seulement, c'est quelque chose qui n'est pas aisé à réaliser. Ça va avoir une longue durée de vie. Mais voilà, la contrainte, c'est qu'un produit aussi homogène et de synthèse, il va rester pour des décennies, voire des siècles dans l'environnement. Il ne bougera pratiquement pas. Deuxième article, une assiette en polypropylène fabriquée en Roumanie, achetée 30 centimes la pièce à la Migros. Ça commence déjà à être plutôt un produit haut de gamme. Il y a une bonne résistance, il est blanc. Si on arrive à la maîtriser jusqu'au bout, très bien. Mais il suffit qu'il y en ait une qui parte dans l'environnement et elle ne bougera jamais. Une assiette en carton vendue 3,45 francs les 50 pièces, donc 7 centimes la pièce, les moins chères du lot. Elles sont importées d'Allemagne par la Migros, en carton mais pas seulement. On a un produit intermédiaire, celui-là. Parce qu'en fait, on a d'un côté des fibres, c'est issu de la biomasse. Et puis ici, c'est la phase film plastifié qui est, lui, polymère. Un produit entièrement naturel cette fois pour cette assiette en canne à sucre. 70 centimes à la Coop, mais elle a longuement voyagé. Elle vient de Chine. Celle-là, c'est le soleil qui a travaillé pour faire la matière. D'accord ? Cette assiette-là, c'est le pétrole qui nous fournit la matière. On est sur deux champs tout à fait différents. Mais c'est pas parce que le soleil travaille pour faire la matière que ça va être bien. D'accord ? Parce qu'on peut avoir des assiettes qui soient faites à partir à base de biomasse, et on pourra en voir dans les exemples, mais qui requiert après beaucoup de transformations et assez lourdes pour arriver au résultat qu'on veut pour valoriser cette biomasse. D'accord ? Donc ça, le naturel n'est pas toujours synonyme de bon pour l'environnement. Il faut être un petit peu prudent. Encore une assiette à usage unique en feuilles de palmier, 60 centimes à la Coop. Le produit vient d'Inde. Donc, elle est issue de la récupération des feuilles de palmier. Elles sont récupérées et formées de façon à faire directement la forme que l'on a là. Donc, il n'y a pas de collage, par exemple. Donc, il n'y a pas de collage. Juste, elles sont pressées et séchées comme ça. Au plan environnemental, soit quand on a très peu de matière,
ça peut être intéressant, soit quand on a une matière très peu transformée, avec juste une transformation mécanique, c'est quelque chose d'intéressant. Et elle a l'autre avantage, c'est que si jamais au cours d'un pique-nique, on oublie une assiette comme ça dans l'environnement, elle ne sera jamais au milieu des océans. Voilà pour les assiettes à usage unique. La sélection d'assiettes réutilisables maintenant. On en compte 6. Là aussi, elles sont réparties en 2 groupes, les assiettes en matière naturelle et les assiettes en plastique. À commencer avec 2 modèles réutilisables en bambou. Un premier modèle importé de Chine, 9,90 € la pièce chez Manor, c'est le plus cher de l'assortiment et de loin. Autre modèle chinois aussi, 3,25 € la pièce chez Coop. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'une assiette à base de biomasse qui est faite a priori sans substance polymère synthétique, est-ce qu'elle peut avoir la même durée de vie qu'une assiette, typiquement avec des usages au lave-vaisselle, qu'une assiette qui est faite à base de polymère? Ça, on n'a pas fait l'essai. 2,50 € la pièce à la Migros, un article importé de Chine, déclaré biodégradable. Elle est faite à base de PLA, donc d'acide polylactique. Et ça, c'est une matière qui est issue de la biomasse. On l'a fait soit à partir de pommes de terre, soit à partir de maïs. Et le but, on extrait l'amidon, après on le transforme et après on en fait un polymère. C'est intéressant parce qu'on a un polymère qui a presque les mêmes propriétés que les polymères qu'on utilise communément pour les autres produits. Et il est issu de la biomasse. Mais on se rend compte, quand on compare une assiette comme celle-ci et une assiette comme celle-ci, en termes de dégradabilité, je ne suis pas sûr qu'elles soient vraiment comparables. Donc ça, c'est un des éléments qui va être nécessaire dans les années à venir de clarifier, c'est cette communication environnementale. Qu'on ait une même base pour communiquer sur les produits. Si on n'a pas ça, le consommateur a du mal à s'y retrouver. Parce que pour lui, ça et ça, c'est biodégradable dans les 2 cas. Mais scientifiquement, si on les met en condition de biodégradation, c'est pas sûr qu'elles soient biodégradables aussi vite l'une que l'autre. Enfin, 3 assiettes en matière synthétique, toutes réutilisables. Une assiette importée de Chine à 1,65 € chez Manor. Un produit italien acheté chez Ikea, 3,95 € pour 6 pièces, soit 65 centimes l'unité. Et enfin un produit relativement cher, 4,90 € chez Interio. On est pratiquement sur un produit qui est presque comme du verre. Elle est lourde d'ailleurs, elle fait plus de 200 grammes. Et ça, c'est du polymère, mais elle est transparente. L'objectif, c'est de faire comme du verre. Quand on compare ces 3 assiettes, là on arrive vraiment sur des produits qui sont faits pour avoir des durées de vie longues. C'est pas fait pour partir à la poubelle après une utilisation. Tous les produits qui sont utilisables plusieurs fois ont toujours moins d'impact sur l'environnement. Donc on aura toujours tendance à suggérer d'avoir des produits qui soient utilisés plusieurs fois. Si la personne elle veut absolument avoir quelque chose parce que pour raison X ou Y, elle ne peut pas faire autrement qu'avoir un usage unique, alors là, j'aurais tendance à dire veillez à ce qu'il y ait un usage unique où on soit certain qu'il ne laissera pas de traces indélébiles dans l'environnement. Reste une assiette que nous n'avons pas strictement évaluée. Une assiette à usage particulier, mais unique. C'est un peu sec, mais c'est mangeable, hein.